L'élève fille enceinte devra poursuivre sa scolarité en République démocratique du Congo. Voilà ce qui fera l'objet de Maman Monde aujourd'hui. Messieurs et dames, à tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre Maman Monde avec KTC Consulting and Multiservice SARL. Messieurs et dames, bonjour à tous, bonjour à vous de partout où vous nous suivez. Bienvenue dans Maman Monde, cette émission qui touche les cœurs des femmes et des jeunes filles. Aujourd'hui, toujours en compagnie de Odette. Salut Odette. Salut Stella, tu vas bien? Très bien. Et toi? Moi également, je me porte bien. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale. Elle s'appelle Trifène Makonga que j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau. Bonjour, Madame Stella. J'espère que tu vas bien. Alors, bonjour Madame Odette. C'est donc un plaisir de recevoir aujourd'hui Trifène Makonga, qui est bien sûr mariée, mère d'une fille, éducatrice et entrepreneur. Avec elle, ainsi que Odette, nous allons devoir parler d'un sujet très important, comme je l'ai annoncé. Il s'agit de la poursuite de la scolarité pour l'élève fille enceinte, selon Raissa Malou, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté en République démocratique du Congo. Il n'y a pas une semaine qu'une note circulaire venant du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, cette lettre contenait un message selon lequel l'élève fille enceinte ou engrossée devra poursuivre avec sa scolarité parce que tout le monde a droit à l'éducation sans aucune discrimination. Alors, mesdames, avec vous, nous allons parler de ce sujet. Odette à ma droite et Trifène à ma gauche. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre point de vue par rapport à ce sujet? Je commence avec Odette. Oui, Madame Stella, je disais, je suis contre à 90% et pour à 10%. Je commence avec le 10%. Oui, bien sûr, l'éducation, l'instruction de la femme, c'est vraiment un secteur très majeur. Et au-delà de ça, ça permet à tout un pays d'être développé, que ce soit sur le plan politique, social, économique. Quand la fille ou la femme est instruite, c'est vraiment le développement est au centuple. Mais contre à 90%, Pourquoi? une fille enceinte, Madame Stella, à l'école, je pense que dans son parcours là, donc comment pourrais-je dire, dans l'étape là de la grossesse, je pense que ça ne peut pas être possible être avec les autres. Moi, je pourrais dire que c'est mieux que la fille reste à la maison après l'accouchement. Là, elle peut continuer ses études, mais dans la période des grossesses, je peux vous dire que je suis totalement contre parce que là, c'est vraiment, ça sera mal digéré par rapport à ses collègues et ainsi que à la maîtresse. Parce que je prends le cas de l'école primaire parce que pour ce moment, avec ce qu'on nous a offert sur le plateau d'or, que l'enseignement est tellement gratuit. Et sur on a rattrapé beaucoup de filles, beaucoup d'enfants. Il y a même ceux-là de 14 ans, 15 ans, 16 ans sont à l'école primaire. Imaginez-vous avec cet âge à l'école primaire. Et c'est plus facile d'être aussi engrossé à 14 ans, 15 ans. Oui, c'est très facile, Madame Stella. Et avec ça, mais n'oublions pas aussi qu'à l'école primaire, il y a les élèves là de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Comment ils vont digérer ça? Moi, je pense que ça ne peut pas passer en tout cas. Et Trifène Makonga, alors, quel est ton point de vue? Es-tu pour ou contre? Merci beaucoup, Madame Stella. Je suis contre à 100% de cette décision. Parce que premièrement, il faut savoir, est-ce que quand la fille tombe enceinte, elle va accepter de continuer ses études? Parfois, on ne refuse pas, mais c'est la fille elle-même, vu qu'elle est déjà enceinte, elle se sent complexée. Okay. La solution est que la fille reste à la maison parce qu'en étant en classe, c'est pas bien qu'elle soit en classe, qu'elle est enceinte et les autres filles ne sont pas enceintes parce qu'il y a de ces professeurs-là, à la fin de ces cours, produisent des conseils aux élèves. Alors, il sera difficile que les professeurs puissent conseiller les élèves dans la vie
Il faut pas faire ça, faut pas faire ça. Tant qu'en classe, il y a une fille enceinte, ça serait un peu difficile. Bon, moi, sincèrement, en tant que pédagogue, en tant que directeur d'une école, j'ai aimé, puisque nous voulons récupérer tous les enfants. Comment expliquer s'il y a des gens qui ne veulent pas que ces enfants viennent chez nous ou étudier pendant qu'elles sont enceintes? Or, ces enfants-là viennent des familles. Comment expliquer dans les familles d'où elles viennent, on ne les a pas chassés? Ces enfants, ces filles, ces jeunes dames-là qui viennent fréquentent les églises. Comment dans ces églises-là, on ne les a pas exclus? Or, nous, en tant qu'école, nous sommes favorables à cette décision. Personnellement, j'ai même salué, j'encourage Madame la ministre à continuer, que nous puissions récupérer toutes ces filles-là. Vraiment, elles ont de l'avenir. Merci beaucoup, madame, pour la question. Déjà, moi, je dirais, je suis contre. Je suis vraiment contre parce que je me dis que si on acceptait qu'une élève puisse étudier malgré la grossesse, moi je dirais que ça peut aussi perturber les autres et ça va encourager aussi d'autres élèves à le faire parce qu'ils savent que non, si je tombais enceinte, je vais étudier parce que c'est le gouvernement qui l'a dit. Donc moi je trouve que c'est contre. Je ne suis pas vraiment contente de cette décision. Déjà, une femme enceinte a beaucoup de caprices. Je ne pense pas qu'elle saura étudier dans ces genres de conditions. Donc, c'est un peu ça. Moi, je me dis que non, on doit quand même revoir hein, sur ce que le gouvernement vient de dire. Banamuke ba mimba c'est pas bien beaucoup parce que maisha bo déjà isha kwa labik ya isha kwa labisha déjà avenir akatakuwa nini kufuatia kwa masomo na batoto si saa kwenda utafutia mtoto maisha oui mtoto ashipatake mimba mimba inapataka mtu mkubwa oui. Solution kama tebapatia njoo par rapport à hii décision batoto bashi mtoto kama iko na mimba ashimerite tena kufunda masomo ubie ule ashakuisha deja humanité anaenda continuer na université yake. Une femme enceinte, c'est une femme remplie de beaucoup de caprices. Et il y a aussi des grossesses qui amènent beaucoup de caprices. Elle peut se retrouver au milieu de ses amis et elle a des nausées. La grossesse ne supporte pas de fois des odeurs. Par exemple, quelqu'un vient parfumer et cette odeur ne plaît pas à la femme qui est enceinte et ça lui pousse à vomir. Elle a des envies à manger à tout moment pendant que les enseignants ne vont pas accepter cela. Le sortir, entrer, de pisser à tout moment, ça va déranger les autres et indisposer les autres. Je crois que c'est un peu ça sur la situation actuelle que le pays nous oblige à faire, mais bon, un peu ça. En soi, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise parce que toutes ces filles, si je peux dire ainsi, les femmes, elles doivent quand même poursuivre leurs études. Alors, il faut leur trouver une solution, un cadre qui peuvent permettre à toutes ces femmes, à toutes ces filles de continuer avec leurs études. Bon, peut-être que la société africaine, pour l'instant, est choquée par rapport à ce qui a été dit. Peut-être que nous devons encore plus réfléchir. Mais mon point de vue sur ce point-là, c'est que ça peut aller. Peut-être qu'il faudrait leur chercher un endroit, ou je ne sais pas, une école où on peut commencer à recueillir toutes ces filles-là. Peut-être le regard des autres dans l'école, ça peut créer des problèmes et des tensions. Ça, peut-être, faudrait y réfléchir encore plus. C'est un peu ça par rapport à ce que je pouvais dire sur ce point-là. Okay. Selon moi, ce n'est pas une bonne idée. Parce que c'est encourager le mal. Ouais, c'est le mal. Bon, parce que donc, c'est comme s'ils encouragent l'impudicité aux élèves. Ouais. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça, un conseil, une solution? Bon, moi, je peux dire de ne pas autoriser ça. Merci. Alors, ça sera un peu difficile, comme elle vient de le dire, Odette. J'aimerais savoir qu'est-ce qui serait à la base des grossesses prématurées chez les filles, parce que ça fait quand même la une. Hein? Oui, qu'est-ce qui serait à la base? Est-ce que c'est la pauvreté ou c'est la mauvaise éducation que les gens reçoivent dans leur famille, ou carrément c'est autre chose?
Bon, en tout cas, l'axe est Ou peut-être vraiment... les mensonges aussi que les garçons sont en train de leur dire. Imaginez-vous, l'axe est vraiment large, sans vous mentir. Tous les aspects entrent en jeu. Premièrement, c'est la perte de vue totale des mamans à la maison. Parce que ces derniers temps, les mamans sont trop focus à chercher l'argent, l'émancipation, l'autonomie et tout ce qui vient avec pour subvenir à certains besoins. Alors sur ce, la dame est censée travailler d'une manière ou d'une autre. Elle peut être vendeuse, vous comprenez, et ça lui prend un peu tout le temps possible. Et quand elle rentre à la maison, elle n'a pas assez de temps pour éduquer ses enfants, assez de temps pour avoir un peu un œil vigilant parce qu'elle rentre tard, fatiguée, doit se reposer pour se réveiller encore demain matin. Ça aussi, c'est un aspect à ne pas oublier. Et au-delà de ça, il y a l'éducation du fils, comme je vous le dis. En tout cas, l'Internet, je pourrais dire que c'est un marché et sur ces marchés, on trouve le tout. Et avec le mineur, ils ne savent pas filtrer les informations. Parfois, ça peut être la curiosité. Elle a vu plutôt quelque part, elle s'est dit que non, j'ai pas osé. Et au-delà de ça, la pauvreté aussi entre en jeu. Parce que quand l'enfant arrive déjà à l'étape, à la période de l'adolescence, là, il faut tellement l'encadrer pour tout et dans tout. Et ça arrive à un moment donné avec ce 21e siècle, ça devient tellement compliqué. L'enfant a besoin de l'iPhone, l'enfant a besoin de ceci, l'enfant a besoin de cela. Et quand l'enfant ne trouve pas dans la maison, elle peut aller chercher ailleurs. Alors, Trifel, est-ce que tu ne penses pas que cette décision prise en République démocratique du Congo peut favoriser l'impudicité dans les milieux scolaires? Oui, oui, ça peut favoriser l'impudicité dans les milieux scolaires. Déjà, quand on autorise à une fille enceinte de continuer avec ses études, c'est encourager déjà les mâles. La fille, dans sa tête, déjà, elle s'est dit, ce que je fais ici, l'impudicité que je fais, même s'il arrivait que je tombe enceinte, rien ne va m'empêcher de continuer avec mes études. Je vais quand même continuer d'étudier. Ça, c'est vraiment encourager l'impudicité et aussi augmenter les taux de mères célibataires dans les pays. Voilà, augmenter le taux de mères célibataires dans le pays, ça c'est quelque chose de très important, d'autant plus que déjà une mère célibataire, elle est un peu marginalisée dans la société. Oui, oui. Et aussi la faute est aux parents. Ici en Afrique, les parents ne savent pas dialoguer avec leurs enfants. Les parents doivent savoir dialoguer avec leurs enfants, les papas avec ses garçons et la maman aussi avec ses filles. Vous savez, quand tu dis à ta fille, ne fais pas ça, c'est pas bien. Il faut être clair dans tes langages. Tu dis à ta fille, si tu couches avec un homme, tu vas tomber enceinte. En fait, actuellement, les parents ne voient pas que nous sommes dans une société où il est vraiment important de dire aux enfants. Parce que la plupart des parents continuent avec l'idée du tabou. Bien sûr, oui. Pour eux, non, si je dis ça, l'enfant directement saura. Mais en même temps, l'enfant va découvrir ça à l'extérieur. Naturellement. Oui, c'est ça. En fait, c'est un sujet qui n'est pas vraiment abordé dans des familles. Oui. Il faut que les mamans soient honnêtes, ouvertes envers leurs filles. C'est-à-dire, si tu couches avec un homme, tu vas tomber enceinte. Peut-être cet homme va jouer avec toi et par rapport, il ne va pas t'épouser. Il va te laisser. Alors, si les mamans cachent la vérité à leurs filles et que ces filles ont des amis et tout, une fille peut apparaître comme ça et dire non, moi ma maman m'a dit si je couche avec un homme, je vais tomber enceinte et tout. Et la fille dit non, ça ne va rien faire, il faut essayer. Tant que tu n'as pas été honnête, ouverte envers ta fille, elle va chercher à essayer. Est-ce que si je fais ça, il y aura quoi comme suite? Déjà, quand la fille essaie pour la première fois, déjà ça devient une habitude. Elle va commencer à refaire, et ça devient sa vie. Là, les parents, les papas, les mamans, il faut être ouverte envers vos enfants. Effectivement. Et comme vous le savez, l'organisme d'une femme enceinte fonctionne différemment de l'organisme d'une femme étant dans son état normal. Alors, en étant enceinte, la femme éprouve beaucoup de besoins. Elle peut avoir envie de se soulager, de faire les petits besoins à tout moment. Elle peut avoir envie de manger régulièrement, de mettre quelque chose sur la langue, de jeter la salive, ainsi de suite. Est-ce que avec cette décision, quand on reçoit ce genre de filles en classe, elles ne vont pas mettre leurs amis mal à l'aise ou les enseignants, les professeurs, est-ce qu'ils seront prêts à pouvoir supporter les caprices de ces élèves filles enceintes?
En tout cas, Madame Stella, moi, je vois que c'est une autre souffrance qu'on essaie de donner aux enseignants. Ok. Surtout que ce soit les enseignants de l'école primaire comme de l'école secondaire. Parce qu'une femme enceinte a son mode de vie. Oui. A son mode de vie. Être dans la salle, imaginez-vous, comme vous l'avez épinglé tout à l'heure, Oui. elle a besoin de faire de crachats, elle a besoin de dormir. Et tous ces temps-là, qui va l'encadrer? Elle peut toutefois arriver qu'elle s'évanouisse. C'est normal. Et là, l'enseignant est censé laisser d'abord l'enseignement, là, les cours qu'il essaie de donner, Pour prendre soin de la fille. Mais vous voyez que c'est vraiment compliqué. Et à part ça, elle peut rentrer à la maison, elle est malade pendant 2 semaines ou 3 semaines à l'école primaire. Comment l'enseignant fera pour la rattraper? Et au-delà de ça, donc, il y a tellement beaucoup de choses qui entrent en jeu. Naturellement, ces enfants-là, une fois que la fille est enceinte et elle a l'âge d'étudier normalement, elle n'a qu'à se reposer à la maison, Madame Tsela. Après l'accouchement, elle peut rentrer carrément. On n'a pas refusé que la fille ne va pas étudier. Non, elle doit nécessairement étudier. L'instruction est vraiment obligatoire. Et il n'y a pas de retard dans ça. Garder la fille pendant 9 mois à la maison et après, la fille peut rentrer étudier. Il n'y a pas de mal en ça. Mais être dans la salle avec la grossesse, moi je dis que ça c'est faire souffrir l'enseignant et faire souffrir les enfants et ses amis. Et ça c'est compliqué, l'éducation sera un peu compliquée pour les enfants là parce qu'elle a déjà une mauvaise influence sur les autres carrément. Elle doit attendre à la maison. Alors, qu'est-ce qui peut arriver au cas où la femme est enceinte, la fille, en fait, l'élève fille est enceinte en classe, elle arrive à terme. Elle entre en travail, l'enfant veut sortir. Et sur place, l'enseignant devra faire quoi? Là, c'est sérieux. C'est sérieux parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. Il y a aussi de ces femmes qui connaissent des fausses couches. Oui. Ces genres de situations peuvent arriver en classe. Et les autres enfants qui ne connaissent absolument rien quand elles voient ça, voilà. C'est vraiment compliqué. En tout cas, moi, je pourrais dire, madame, que la femme enceinte, s'il vous plaît, elle n'a qu'à rester à la maison. Nous allons patienter les 9 mois. Après 9 mois, là, qu'elle rentre, elle va étudier, il n'y a pas de retard. Mais être à l'école, là, c'est vraiment compliqué. Dans cet état, c'est compliqué. Alors, comment être sûr que son état ne va pas affecter sa psychologie? Parce que des fois, il y a des interrogations que l'enseignant donne. Il y a aussi des petites punitions que l'on donne lorsque l'enfant ne s'est pas bien comporté en classe. Il y a aussi la période des examens qui peut arriver. Et supposons que la période des examens arrive et que la femme vient peut-être de la maternité. Est-ce que cette femme-là aura accès à des examens à distance ou elle sera obligée d'abandonner l'enfant et venir d'abord? Vous savez, oui, madame, il est mieux à faire. Vous savez, la décision ici, elle n'est pas bonne. Quand la fille tombe enceinte, mieux vaut qu'elle reste à la maison. Naturellement. Parce que quand une femme travaille, la femme est engagée dans une entreprise, elle tombe enceinte, il y a ce qu'on donne le congé. Parce que n'oubliez pas, au courant de la grossesse, l'enfant est appelé à faire la CPN. Comme toute autre femme, il faut aller à l'hôpital chaque mois pour vérifier l'état dans lequel tu es et l'état de ton bébé. Il faut également faire l'échographie régulièrement. Donc, l'enfant est appelé à jongler entre les deux. C'est-à-dire la CPN, l'école, et voilà. En plus, un enfant de 14 ans, il n'est même pas mature pour gérer cette situation. Mieux vaut rester à la maison parce que après l'accouchement, commencer par de la tête aux pieds. La femme... C'est-à-dire qu'il y a la déformation un peu du corps. C'est ça. Quand on dit... et du coup, après l'accouchement, elle est obligée de suivre un peu certains soins. Il faut que les ventres rentrent. À un moment donné, le ventre gonfle. Il faut que les ventres puissent rentrer en place. Il faut serrer les ventres. Il faut faire ceci. Il faut veiller à ce que les seins ne puissent pas vraiment tomber. Et puis, l'enfant va à l'école avec les laits maternels en train de couler. Donc, voilà. Tout cependant, d'abord le travail. Et après, la tête fait très mal. Et puis, il y a les interrogations à l'école, il y a tout et tout. Ça va demander tu risques de devenir malade. C'est ça. Mieux vaut que la fille reste. Et surtout qu'à la maison, n'oubliez pas, après la maternité, l'enfant ne dort presque pas. La nuit, c'est là que l'enfant commence à pleurer. Il faut que la maman ait l'enfant là-bas. Et pour se réveiller encore le matin, il faut partir à l'école. Ah non. Carrément, il y a un congé pour ça. Et voilà, les dames sont totalement contre. Alors, une petite proposition de votre part? Moi, je pense que nous devons mettre de moyens nécessaires pour éviter des grossesses prématurées.
Dans le sens où avoir les enfants de 14 ans, l'enfant qui est sur les bancs de l'école ne doit pas nécessairement être en CT parce que là, ça fait chuter le développement d'un pays. On doit trouver le moyen nécessaire pour que les enfants là ne tombent plus enceintes. Moi, je trouve que ça, c'est plus mieux. Et au-delà de ça, que le parent, d'une manière ou d'une autre, doivent nécessairement s'y mettre à fond. Parce que si le gouvernement dit que non, même l'enfant enceinte peut nécessairement aller à l'école d'une autre manière, le gouvernement s'est rendu compte que les parents ne jouent plus bien leur rôle. Et vu que les parents ne jouent plus bien leur rôle, et sur ce, on se rend compte que beaucoup d'enfants tombent enceintes régulièrement, et sur ce, quand beaucoup d'enfants tombent enceintes, et surtout filles, ça fait chuter le développement de tout un pays. Parce que quand la fille n'est pas instruite, je vous garantis que c'est un virus qui va de génération en génération. Vous comprenez? Et là, c'est vraiment un appel aux parents et surtout aux mamans de bien faire leur travail. Peu importe ton travail, peu importe ce que tu es, mais aie au moins le temps avec tes filles. Parle avec elles régulièrement. Et il faut être ouverte, en fait. Il n'y a rien que tu peux cacher. Toi, tu peux dire que ça, je cache. C'est parce que si par exemple, j'essaie un peu de dire, l'enfant va se dérouter de 30 ans. Dehors, là, il y a l'Internet, il y a les amis. Elle va trouver là dehors. Avant qu'elle trouve là dehors, naturellement, ça doit commencer dans la maison. Il faut travailler la psychologie de l'enfant. Quand l'enfant est déjà bien miné à la maison, tout ce qu'elle va voir dehors, là, ça va compter moins. Mais si à la maison, il n'y a rien, tout ce qu'elle va voir dehors, là, ça va compter de plus. Et quand elle va rentrer, tu vas dire, oh non, l'enfant ne m'écoute plus. Pourquoi? Parce que tu as laissé un vide et là, on a rempli là dehors. Et quand elle va venir, le verre est plein. Mais qu'est-ce que tu vas dire encore? C'est catastrophique alors. Non, elle ne va pas t'entendre. Pourquoi? Parce que déjà, le verre est plein. Alors, naturellement, les mamans doivent commencer dès le bas âge. À partir des 3 ans, quand l'enfant commence déjà l'école maternelle, commence, maman, l'éducation selon des phases. Et tu verras que tu seras à jour avec ta fille. Et je pense que ça sera vraiment une petite résolution. Aujourd'hui, Madame Odette est un peu en colère par rapport à ce sujet. Oui, naturellement, parce que... En tout cas, c'est un sujet trop sensible, aussi qui doit nécessairement toucher tout le monde, parce que c'est du jamais vu dans notre pays, et ce sera la première fois que nous allons devoir assister à ce phénomène. Alors, qu'est-ce que tu pourrais proposer, Madame Tréfène? Moi, je pourrais proposer, comme Madame Yvette vient de le dire, les parents doivent être ouverts envers leurs enfants. Ils doivent être ouverts envers leurs enfants. Parce que ici en Afrique, j'insiste, beaucoup de mamans sont hypocrites envers leurs enfants. Il faut être ouverte. Tu dis, ma fille, tu vois dans la vie, si tu fais ça, tu fais ça. Il faut dire à l'enfant l'avantage et les conséquences de la chose, que l'enfant puisse mettre ça dans sa tête. Même si elle se retrouve ou dans un environnement où il y a des personnes qui peuvent l'influencer, mais elle a l'éducation de sa maman dans la tête. Elle se dit, maman m'avait dit ça, elle avait dit ça, si je fais ça, il y a ça qui va arriver, si je fais ça, je vais tomber enceinte. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être du côté maintenant de notre gouvernement, il serait peut-être mieux de créer des centres d'encadrement ou des lieux appropriés pour recevoir les élèves filles enceintes lorsque c'est arrivé, parce que c'est une note circulaire, les écoles doivent appliquer, sauf les écoles catholiques qui ont refusé de mettre en application cette règle. Néanmoins, l'État peut songer à créer peut-être dans chaque province un certain nombre de centres pour recevoir ces filles-là, afin qu'elles se retrouvent des filles enceintes entre elles, en train de poursuivre leurs études. Ah oui, hein, moi je pense, Oui, madame, je pense que tu es aussi d'avis avec moi. oui, vous avez tout à fait raison. Parce Parce que, en fait, imagine, on laisse une élève enceinte venir étudier, n'est-ce pas? Et les autres qui sont à côté n'ont jamais connu d'homme. Et qu'est-ce que vous mettez déjà dans leur tête? Bon, c'est mieux que les filles enceintes se retrouvent entre elles. Est-ce que l'enseignant là saura même les enseigner? Parce que ce sera une classe de dormition. Donc, les femmes là vont dormir, vont vomir, vont s'évanouir. Donc, il y aura tout le... Quel sera le programme de cette école-là? Quel sera le programme? Quand ils vont... Comme la décision ici a été prise par l'État, il faut qu'il y ait au moins des écoles où on peut
peut recevoir de jeunes filles enceintes. Voilà, Ils ont là où des les programmes filles vont normaux. se retrouver entre elles, c'est-à-dire dans ce centre-là, il y a toutes les options que l'on trouve dans d'autres écoles, HP, Oui. littéraire, sciences, ainsi de suite. Une fois que la fille, quelque chose du genre lui est arrivé, Oui. directement, on va l'orienter. Si elle faisait la pédagogie, on va orienter cette fille-là dans un centre où il y a des filles engrossées en pédagogie. Maintenant, madame, Et comme ça, elle va se retrouver Madame, entre elles. là. Madame, c'est ça, c'est pas quelque chose à encourager. Hein. Oui. Vous savez, quand tu tombes enceinte, tu es sur les bancs de l'école. Déjà, tu as des objectifs qui sont d'abord. de rêves et tout et tout. Déjà, tu te mets en retard toi-même. Oui. Et après, avant d'abord tout, si tu tombes enceinte, tu es, admettons, en 3e secondaire. Qu'est-ce qui te rassure que cet homme va t'épouser? Oui. Peut-être c'est par Ça, la curiosité. c'était la curiosité, Oui, c'était l'envie. d'ouvrir les cerfs et tout et tout. Mhm. Rien ne te rassure que cet homme va t'épouser. Ouais. Rien ne te... Tu es en 3e, déjà tu tombes enceinte. Qu'est-ce qui rassure aux parents qu'en 4e, 5e, 6e, que cette fille-là ne tombera plus enceinte? C'est Rien ça du veut tout. dire on risquera C'est pas d'avoir en RDC une élève Oui. fille qui termine en 6e avec 5 Moi, enfants. je dis les mères Parce que chaque année, il y a de ces femmes qui font des enfants Oui, chaque oui, année. je Et surtout, si elle n'est pas encore en mesure de C'est ça. se maîtriser, il y a de ces filles qui n'écoutent pas. Cette année, elle tombe enceinte. L'année prochaine encore, Oui, elle tombe c'est enceinte. Elle aura les enfants des pères différents. Oui. Et du coup, en 6e, elle a déjà ses 5 enfants. En fait, c'est quelque chose à ne C'est- pas c'est- encourager. c'est pas C'est vrai que vraiment encouragé. l'éducation n'a pas de discrimination. C'est-à-dire, on ne doit Oui. pas mettre des discriminations dans Oui. l'éducation. La grossesse ne peut pas arrêter le rêve d'une personne ou d'une fille. Seulement qu'il faudrait peut-être enseigner beaucoup plus aux filles de pouvoir éviter ces c'est genres ça, c'est de ça. situations On pour doit être mettre- beaucoup plus à oui, l'aise oui, et respectées. Oui, En oui, tout cas, voilà, c'est ça, Madame Stella, parce que même si on essayait de créer des écoles, auront quel programme? Par exemple, quelqu'un tombe enceinte, Oui. par exemple, à la fin de l'année, on va poursuivre comment les examens, elles feront comment cette fille-là? C'est ça. Je vois que ça va compliquer. Là, c'est faire souffrir les enseignants. Moi, je pense que l'État Parce doit que n'oubliez pas, revoir. il y a de ces enseignants aussi qui ne sont pas mariés. Il y a de ces enseignants qui sont célibataires et qui n'ont jamais assisté aux scènes d'une femme enceinte. Naturellement. Et supposons d'abord, la maîtresse enceinte, l'élève aussi enceinte. Bon, où est-ce que nous sommes maintenant? Là, ce sera un peu... Sérieusement? Oui, une dame enceinte, elle doit supporter aussi son élève enceinte. Et Imaginez-vous. voilà. Hein? Moi, je pense que c'est bien. La décision est très bonne. La Mhm. décision est très bonne parce que là, on voit que l'instruction doit nécessairement prendre son vrai sens Oui. dans tous les plans et surtout dans la vie de la jeune fille. Oui. Mais nécessairement, l'État va revoir le mécanisme, doit bien réfléchir sur cette question, Effectivement. trouver de moyens Mhm. standards Mhm. qui pourraient permettre et les élèves qui sont dans la classe, des maîtresses, y compris aussi la fille. Mhm. Mais au-delà de ça, nous devons juste manier sur l'éducation de la fille. Parce C'est que ça. si C'est une ça. fille est avisée, Elle ne pourra pas c'est faire ça. ça. On doit Effectivement. juste, s'il y aura des Oui. conférences pour de filles, s'il y aura des conférences dans des écoles pour de filles, à l'école primaire, à l'école secondaire, pour la sensibilisation contre des grossesses prématurées, moi je pense que ça c'est meilleur que de... Et que les parents aient aussi le temps de parler Naturellement. avec leurs enfants Oui, à la maison. oui, Madame Stella. Parce que si, par exemple, ça, c'est pas une solution. Je pourrais dire que c'est résoudre un problème par un autre. Très bien. Parce que la fille, elle va tomber enceinte cette année. Elle étudie à moitié en plus. Parce que je suis sûre que d'abord, elle-même, psychologiquement parlant, elle ne va pas continuer longtemps. D'accord. Si nous prenons le cas d'une fille de 14 ans, elle est d'abord mineure, immature dans sa tête. Elle ne va pas continuer, elle va abandonner. Après un temps, elle revient encore. Mais il faut guérir la plaie. Qu'est-ce qui pousse que l'enfant tombe enceinte? Si nous trouvons des solutions par rapport à ce mais problème, nous ne serons pas sur ces plateaux faut en train de détecter dire les causes. est-ce qu'elle doit Oui, être à il faut l'école ou pas? détecter Non. les causes. Oui, Détectons les causes et résolvons ça. Je pense que c'est la meilleure façon Solution. de faire que de la Ça laisser à l'école. Oui, ça va, Madame Stella. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission Maman Monde. Nous avons parlé de la fille enceinte qui devra poursuivre avec sa scolarité selon la décision prise par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté en République démocratique du Congo, Madame Raissa Malou. Et donc, c'est ainsi que s'achève cette émission. Madame Odette ainsi que Madame Trifen, merci pour Merci vos beaucoup. interventions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Stella. Et donc, merci à vous de nous avoir suivis. Merci
Merci également à Eben Bwengu pour sa réalisation. C'est lui qui ne cesse jamais de nous accompagner avec l'assistance de Maria BM. Merci encore une fois pour votre fidélité légendaire et à très bientôt pour un autre numéro de Mama Monde. Ciao, ciao. Allez, mesdames. Ciao. Salut, merci.